Ah, le coup de barre après le repas. Tu sais, cette sensation de fatigue que tu as juste après le déjeuner, quand tu piques du nez, et qui tue ta productivité pour l'après-midi. Bah figure-toi que c'est absolument pas une fatalité, et je vais te donner 5 conseils pour t'en débarrasser définitivement. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je parle de nutrition et d'hygiène de vie au service de ton énergie, ta clarté mentale et ton humeur, le tout pour maximiser ton impact dans tes projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Que tu sois entrepreneur, freelance ou même salarié avec pas mal de responsabilités, tu peux pas forcément te permettre d'avoir cette baisse de productivité en début d'après-midi. Et certainement que ça te fait perdre pas mal de temps et donc pas mal d'argent. Rassure-toi, t'es vraiment pas le seul à avoir ce coup de barre, c'est considéré comme la norme et donc raison de plus pour essayer de l'éviter parce que si tu te passes de ce coup de barre, ça va te donner un avantage concurrentiel absolument énorme et te faire gagner énormément en productivité. Et on s'attaque tout de suite aux 5 conseils que j'ai à te donner pour éviter ce coup de barre. Le premier, ça va être d'éviter tout ce qui va être les sucres simples et rapides. Tout simplement parce que, comme je te l'ai déjà expliqué dans ma vidéo notamment sur les féculents, si tu l'as pas vu, je te mets une petite fiche qui va apparaître, plus tu vas faire monter ton niveau de sucre dans ton sang, plus tu vas avoir ce crash après, qui est en fait une sensation d'hypoglycémie que tu as juste après cette extase que tu as après le sucre, et ça va contribuer grandement à ce coup de barre que tu as après le déjeuner. Essaye donc au maximum d'éviter ces sucres, évite de manger des féculents si jamais tu n'as pas fait particulièrement d'exercice physique. Encore une fois, pour plus de détails, j'ai une vidéo entière consacrée à ce sujet. Et donc privilégie la consommation de ces glucides plutôt après le sport et le midi, opte davantage pour une bonne salade par exemple. Mon deuxième conseil, ça va être d'éviter tout ce qui est aliments transformés, notamment à cause de ces graisses transformées dont je t'avais déjà parlé également, ces graisses un petit peu Frankenstein, tu sais, qui sont très inflammatoires pour ton corps. Et donc ce qui se passe, c'est que ton corps va dépenser beaucoup plus d'énergie à traiter ces calories qui en plus sont totalement vides et qui vont être et ce côté inflammatoire, cette inflammation, elle va remonter même à ton cerveau, elle va contribuer à ce brouillard mental que tu vas avoir et à ce coup de barre que tu risques d'avoir juste après avoir mangé. Donc évite les gros aliments transformés, industriels. Typiquement les fast-food, oui c'est peut-être un plaisir, quelque chose que tu as plaisir à faire de temps en temps, mais essaie de privilégier ce plaisir dans des week-ends par exemple ou des jours où tu n'as pas d'impératif particulier après le déjeuner. La troisième astuce, ça va être de surveiller les quantités de ce que tu manges. Parce que même si tu manges très sain, si tu manges des très très grosses quantités, eh bien forcément ton corps va avoir toute son énergie centrée sur ce que tu viens de manger et tu auras beaucoup moins d'énergie pour te concentrer derrière. Tu vois, c'est un peu comme un processeur d'ordinateur. Si tu fais tourner des très grosses applications ou des jeux qui sont très gourmands en énergie derrière, ils risquent d'être très ralentis et tu vas voir que ton ordinateur va commencer à laguer et à vraiment tourner au ralenti. Ton corps, il fonctionne d'une manière assez similaire en fait. Si tu lui donnes beaucoup trop de choses à traiter pendant ton repas, et bien après ton repas, il va continuer à traiter ces aliments-là, cette nourriture, et donc ça va fatalement causer ce fameux coup de barre. Quatrième conseil, ça va être d'éviter les huiles végétales. Là aussi, je t'ai fait une vidéo entière sur les huiles qui sont toxiques pour ton corps et donc que tu veux vraiment éviter de consommer et qui sont toutes des huiles végétales que parfois on te vend comme bonnes pour ta santé. Là aussi, je te mets une petite fiche qui va apparaître en haut à droite. Encore une fois, c'est l'inflammation, cette inflammation qui va faire dépenser beaucoup d'énergie à ton corps, consommer beaucoup d'énergie et qui risque de te provoquer ce coup de barre. Donc tout ce qui va être huile de tournesol, huile de colza, huile de pépins de raisin, toutes ces choses-là, tu veux les éviter. Et il y en a 9 en tout, si tu veux regarder à quoi elles correspondent, je t'invite encore une fois à regarder ma vidéo dédiée à ce sujet. Mon cinquième et dernier conseil, ça va être de tout simplement prendre une bonne pause aussi au milieu de ta journée. Parfois, ça peut être tout simplement aussi parce que tu ne t'accordes pas assez de repos à ton cerveau notamment pour pouvoir performer toute la journée. Et c'est contre-productif de vouloir absolument être productif toute la journée et de ne pas t'accorder ces moments de respiration cérébrale. Essaye notamment la micro-sieste. Essaye de la faire durer entre 10 et 20 minutes maximum. Une petite sieste le midi, ça peut être un bon moyen aussi de reprendre ton énergie. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu es un adhérent de l'école de la micro-sieste. Si jamais tu n'as pas l'occasion de faire des siestes, ça peut être un petit peu touchy, notamment dans certaines entreprises, si jamais tu travailles dans des bureaux. Dans ces cas-là, une bonne solution, ça peut être tout simplement de te faire une balade
Prends une balade au soleil ou tout simplement dehors, prends l'air, une petite balade de 15 minutes, ça va te permettre de simplement t'évader un petit peu dans tes pensées, essaye de pas passer de coup de fil à ce moment-là, de pas forcément regarder ton téléphone, juste de t'aérer un petit peu l'esprit, tu vas voir que ça va te permettre de beaucoup mieux repartir sur de bonnes bases pour la suite de ta journée. Surtout qu'il y a une étude qui a été faite par une entreprise assez connue qui s'appelle Salesforce. Et donc cette enquête, elle permettait de mesurer la productivité des commerciaux. Et cette étude qui est vraiment intéressante a montré que les seuls commerciaux qui réussissaient à réatteindre un pic de productivité et de performance en milieu d'après-midi, là où tous les autres atteignaient seulement ce pic le matin, eh bien il se trouve que les commerciaux français étaient ceux qui arrivaient le mieux à obtenir à la fois un pic le matin et réussir à réatteindre ce pic l'après-midi. Et le critère différenciant, c'est tout simplement parce que les commerciaux français étaient les seuls à consacrer une vraie pause déjeuner de 1 heure minimum et que c'est ça qui leur permettait de s'aérer l'esprit et donc aussi de reperformer l'après-midi. Donc parfois c'est pas forcément ton alimentation, c'est simplement la façon dont tu vas organiser ta journée. J'espère que tu auras appris pas mal de choses dans cette vidéo qui sauront t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Si tu as envie d'avoir plus d'astuces sur comment optimiser ta clarté mentale, ton énergie au service de tes projets, de ton impact au quotidien, eh ben, n'hésite pas à t'inscrire à ma liste email, je te mets un lien dans la description. J'envoie 2 à 3 emails par semaine avec mes meilleures astuces. Je vais plus loin dans certains concepts notamment. J'essaye vraiment de t'apporter un maximum de valeur dans ces emails. C'est totalement gratuit, ça n'engage à rien. Si jamais ça ne te plaît pas, tu peux tout simplement te désinscrire en un clic. Voilà, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.